Mais sur Paris, il y a des belles affaires. Après, si on part du principe qu'on veut faire de l'investissement sur du long terme, on ne veut pas s'embêter, on va être en gestion, on essaie d'avoir un cash flow pas trop négatif, parce que cash flow positif sur Paris, en financement, ça n'existe pas ou quasiment pas. On peut mettre un petit peu de pouvoir Tu d'achat peux dedans. expliquer juste cash flow pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est dans l'immobilier. Cash flow, en gros, c'est vous faites un financement. Idéalement, vous faites un financement à 110%. Je ne sais pas si ça se fait trop encore. 110%, c'était le prix d'acquisition plus les frais de notaire. En gros, vous mettez rien de votre poche. Il y avait juste les frais de bancaire. Ça, je vous en parle souvent, les amis, sur les lives. Ouais, c'est vrai que ça se fait de moins en moins. Ça, mais c'est le Graal, c'est ce que les gens cherchaient à l'époque. Ça se faisait beaucoup quand les taux étaient à 1%. Quoi. Ouais, c'est ça, entre 1 et 2%, c'était royal. On avait juste les frais de notaire, les frais de banque à payer qui étaient grosso modo 300 € et vous achetiez un appartement pour 300 € de frais de dossier, ce genre de trucs. C'est ça. Et après, vous aviez un appartement. Vous le mettez en location et si vous avez, je sais pas, 400 € de mensualité et vous louez 600, avec les charges et tout, il vous reste 500, vous avez un cash flow positif de 100 € par mois avant impôt. Parce que souvent, on ne parle pas des impôts, mais il y a quand même les impôts derrière qui sont souvent intéressants aussi pour eux. Donc voilà, mais l'idéal, c'est d'avoir un cash flow positif pour pouvoir gagner un petit peu de sous. C'est un petit peu c'est le principe. sur l'investissement.